Yo, c'est Nabil, j'espère que vous allez bien. Coach sportif et préparateur physique dans les sports de combat. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la motivation. Comment, on va dire, trouver la motivation à s'entraîner, à reprendre le sport, à perdre du poids. C'est vrai que c'est une problématique qui est très courante. J'ai quasiment toutes les semaines, on me pose la question, j'ai du mal à rester motivé ou j'arrive pas à atteindre mes objectifs, etc. Et la problématique, c'est que souvent, énormément de monde, quand ils ont des objectifs de souvent perdre du poids, ils vont, entre guillemets, mettre trop de. Ils vont trop se mettre dans le mal pour y arriver. Par exemple, eh bien, ils vont manger de la salade, du poulet tous les jours. Ils vont s'entraîner 6 à 7 fois par semaine, alors qu'avant, c'était peut-être 1 à 2 fois par semaine. Ils mangeaient 3 4 fois des fast-food avec des repas à la maison qui n'étaient pas super pertinents par rapport à leurs objectifs. En fait, ils se mettent trop dans le mal, ils n'arrivent pas à tenir sur le long terme. Et l'objectif, en fait, c'est de tenir sur le long terme, quand on a des objectifs, d'essayer de, comment dire, de, que ça soit du quotidien, entre guillemets. Et c'est ça la problématique. Donc, il faut faire attention. Déjà, il faut se mettre des objectifs court, moyen et long terme. Par exemple, on veut perdre du poids, on se dit dans un an, je veux ressembler à ça, je veux être comme ça, je veux être à tel poids. Dans 2 semaines, je veux, ben, peut-être j'étais à 3 4 fast-food dans la semaine, ben, je veux être à 2 ou un fast-food dans la semaine. À moyen long terme, on va dire dans 4 mois, dans 6 mois, ben, je veux arriver à tel poids, je veux m'entraîner tant de fois dans la semaine et je veux que ça soit ancré dans mon quotidien. Ça, c'est des objectifs que vous pouvez vous intégrer et ça vous permettra en fait de rester motivé parce que souvent les gens veulent perdre du poids, mais ils ne se mettent pas d'objectifs concrets, ils n'ont pas de données entre guillemets auxquelles ils vont pouvoir s'accrocher par rapport à leurs objectifs et pour pouvoir rester motivés. Donc ça, c'est important. La progressivité, se mettre des objectifs. Donc y aller progressivement, pas trop se brusquer, et avoir des objectifs précis, clairs, pour voir la progression et, entre guillemets, s'organiser, avoir une vraie structure. Et aussi l'aspect discipline. Parce que la motivation, ça va, ça vient. La discipline, c'est autre chose. Ça nous permet, mais même qu'on n'a pas envie d'y aller, on se dit on est discipliné, et bien, même si on va dire c'est une journée où on n'a pas envie de s'entraîner, on n'a pas envie de faire des efforts, ben on va faire ces efforts-là, on va se forcer. Mais le problème, c'est que sur le long terme, la discipline, ça vous permettra d'atteindre vos objectifs, mais au niveau mental, c'est très compliqué, vous n'allez pas prendre du plaisir. Et sur le très long terme, ça peut être compliqué. Vous pouvez du jour au lendemain craquer et arrêter complètement. Donc moi, en fait, souvent, ce que je conseille, c'est d'avoir de la motivation, de la discipline et de prendre du plaisir. Quand la motivation n'y est pas, la discipline prend le relais. Mais par contre, si on prend du plaisir, ben, ça va être beaucoup plus facile de rester motivé, discipliné, entre guillemets. Il y a des jours où on va pas forcément prendre de plaisir à aller s'entraîner, faire du sport, etc. Et il y a des jours, si. Ça nous permettra, on va dire, de tenir sur le long terme. Et c'est important, en fait, l'aspect plaisir quand on fait une activité ou qu'on veut perdre du poids. Parce que, le, on va dire, si vous voulez perdre du poids, le top, c'est de faire attention à ce qu'on mange et de faire une activité physique qui nous permette de perdre du poids. Ça, c'est important. Il y a aussi avoir avoir une structure d'entraînement pour perdre du poids. Parce que la problématique aussi, c'est que les gens veulent perdre du poids, mais entre guillemets, ils s'entraînent sans vraiment avoir aucun but. Ils vont à l'entraînement, ils vont faire une séance ou ils vont faire du sport et ils n'ont rien de concret. Ils vont faire des exercices au hasard, ils vont faire des séances au hasard et là, ils n'auront pas les résultats escomptés ou ça va prendre plus de temps que prévu. Donc il y a ça à prendre en compte, avoir une structure d'entraînement carrée qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Et ça vous permettra aussi d'être plus rigoureux, de ne pas vous poser de questions. Parce que quand on s'entraîne, on va dire aléatoirement, sans vraiment trop se prendre la tête sur ce qu'on a à faire, c'est qu'on se pose beaucoup de questions et on doute beaucoup. Donc la structure d'entraînement, c'est important. Donc le programme d'entraînement, c'est capital d'en avoir un ou être accompagné par un coach qui vous aidera, on va dire, à atteindre vos objectifs, que ce soit, mais si c'est de perdre du poids, prendre de la masse, euh, un retour de blessure, pour de la préparation physique, ça c'est important de soit avoir une structure d'entraînement, pardon, carrée rigoureuse par rapport à vos objectifs, ou sinon être accompagné par un coach ou un préparateur physique. Ça c'est vraiment euh, une des bases aussi. Donc avoir des objectifs court, moyen, long terme, avoir une structure d'entraînement ou être accompagné, prendre du plaisir, avoir une discipline et de la motivation, mettre de la progressivité, donc y aller progressivement, ne se pas dire dès le début de se mettre en difficulté avec des objectifs trop compliqués déjà et directement se mettre trop dans le dur parce que c'est des habitudes qu'on a pris. Par exemple, si vous avez pris du poids,
ou que vous voulez prendre du poids, c'est des mauvaises habitudes que vous avez prises. C'est pas du jour au lendemain que vous allez pouvoir modifier ça sans chambouler complètement votre quotidien. L'objectif, c'est que dans votre quotidien, vous ne vous sentiez quasiment pas, au contraire, que ça vous fasse du bien, que vous ne soyez pas en état de frustration constant pour ça. Voilà. Donc, je vous conseille déjà de mettre ça en place. Donc, euh, pardon. La structure d'entraînement ou être accompagné, les objectifs court, moyen, long terme, discipline, plaisir, motivation et la progressivité. Donc déjà, si vous avez ça, vous risquez, on va dire, d'y arriver. Ça, il n'y aura pas de souci. Après, des fois, ça peut arriver qu'on ait des petites chutes, mais souvent, c'est les premiers mois qui sont les plus difficiles. Après, dès que vous arrivez à partir de 6 mois, que vous avez mis tout en place, que vous y allez progressivement, ça va plus être un problème pour y arriver, ça. Donc voilà. Si ce type de contenu vous plaît, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, à liker, à partager. Ça m'aide énormément pour le référencement. Si vous avez besoin d'être accompagné, que ce soit pour les combattants en sport de combat, j'ai une programmation avec un suivi fighter, donc pour le MMA, grappling, euh, JJB, boxe pied-point, boxe anglaise. Donc n'hésitez pas à me contacter. Pareil, pour ceux qui veulent perdre du poids, prendre en masse musculaire, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux, que ce soit sur Insta, Twitter, TikTok, il n'y a pas de souci, même sur YouTube en commentaire, on peut commencer à discuter. Voilà. N'hésitez pas à partager, ça m'aide beaucoup, à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.